Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim et que vous allez tous très bien. Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo à 10h et bonjour à tous ceux qui vont la regarder un petit peu plus tard. Pour les chanceux qui font une grasse mat, vous me direz en commentaire si vous en faites partie. Pour ma part, pas vraiment, je suis plutôt lève-tôt, mais j'avoue que le dimanche, de temps en temps, j'ai fait une petite sieste d'une demi-heure comme ça. Ah, c'est génial. Allez, en attendant, place à la recette. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit gâteau ultra simple avec peu d'ingrédients et je suis partie sur une base citron. Vous allez voir que ça se déguste un peu comme des petites parts de brownie. Vous faites des petites parts gourmandes comme ça, des petits rectangles et c'est absolument fameux. Les garçons ont adoré, donc je me suis dit que j'allais vous proposer cette recette. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin ici de 80 g de sucre, 80 g de beurre mou, 2 œufs en entier, 2 cuillères à soupe de graines de pavot, un citron, un sachet de levure chimique et enfin ici 60 g de farine. Allez, c'est parti pour cette recette. Dans un grand récipient, je vais ajouter le beurre. Attention, beurre à température ambiante, le beurre pommade. J'ajoute le sucre. Et dans un premier temps, je vais venir travailler cette préparation alors avec une fourchette pour l'écraser, pour bien incorporer le sucre. Un gâteau facile, rapide à faire. Si vraiment vous n'aimez pas le citron, vous pouvez le remplacer. Fleur d'oranger, cannelle, vanille, orange avec son zeste, superbe aussi. Pépites de chocolat. N'hésitez pas à écraser comme ça dans le fond du plat. Impeccable. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer les œufs, mais un à un. Dès que c'est un petit peu plus facile, vous pouvez travailler la pâte avec le fouet. Allez, j'incorpore le deuxième. Je remélange. On obtient un petit peu quelque chose de granuleux, ça c'est le beurre, pas de panique. Je vais ajouter ensuite la farine. Je vais l'incorporer doucement. Je vais ajouter la levure chimique. Et je vais terminer avec le citron. Donc là, je l'ai bien passé sous l'eau claire. Prenez un citron de préférence bio, enfin non traité. On récupère le zeste directement. Impeccable. Je récupère le jus. Et je vais l'ajouter à la préparation. Allez, un dernier tour de fouet. J'ajoute les graines de pavot. Totalement facultatif, hein, si vous n'en avez pas. On obtient une texture mousseuse et légère. Là, c'est un petit gâteau, hein. Prenez pas quelque chose de trop large comme plat. Allez, on va placer tout ça dans un moule à gâteau et ça partira au four. Four chaleur tournante, 180 degrés. Et je vous dirai le temps exact, hein, comme d'habitude, juste après. Allez, c'est parti, à tout de suite. Notre petit gâteau au citron sort du four. Alors, il a déjà refroidi et je l'ai démoulé. Et comme je vous disais, c'est vraiment un tout petit gâteau. Donc, prenez un moule vraiment assez étroit. Donc ensuite, je l'ai laissé refroidir complètement. Et ce que je vais faire, c'est un gâteau très gourmand. Je vais le couper de façon à faire des petits, comme des parts de brownie, vous voyez, des petits rectangles. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez vous amuser à faire un petit glaçage au citron sur le dessus. C'est super bon aussi. Regardez, vous faites des petites parts gourmandes comme ça. Je vais vous montrer ensuite l'intérieur. C'est généreux, c'est moelleux, c'est fondant, coloré, croquant et gourmand. Donc voilà ce que ça donne. De bonnes petites bouchées. Ça sent bon le citron. Allez, dégustation. C'est moelleux. C'est moelleux. On sent le beurre. Hein. Regardez, tout moelleux. Oh là là. Les petites graines de pavot, ça craque légèrement sous la dent. Et c'est juste citronné comme il faut.
On sent bien le zeste, le parfum. C'est un petit gâteau tout bête à faire, hein. Mais c'est bon. C'est super bon. Écoutez, j'espère en tout cas que cette recette vous aura plu. Foncez, reproduisez-la chez vous. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!